Mes francophones, je demande à toutes les personnes qui passent devant cette vidéo de bien vouloir rester jusqu'à la fin et de bien vouloir la partager massivement car vous allez pouvoir sauver une vie. Michael est un jeune homme qui souffre malheureusement d'un décollement des 2 poumons et il doit être opéré de la plus haute urgence. Malheureusement, tous les chirurgiens qu'il a croisés sur sa route lui disent qu'ils ne peuvent pas l'opérer car il n'a pas sa dose de vaccination à jour. Et c'est un véritable scandale car il souffre et à tout moment il peut faire un arrêt cardiaque et il a 85% de chances de récidive. Donc chaque seconde compte. Je vous demande d'écouter son témoignage et de bien vouloir liker cette vidéo, la commenter en identifiant un maximum de personnes et la reposter massivement de partout pour qu'on puisse faire entendre son appel au secours et justement lui sauver la vie. Bonsoir à tous. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour un appel à l'aide. Je vais vous expliquer mon cas. Donc il y a un an de cela, j'ai fait un pneumothorax côté gauche. Le 8 novembre 2021, donc il y a 2 mois, un peu moins de 2 mois, j'ai fait un pneumothorax côté droit. Un pneumothorax complet. Donc j'ai été hospitalisé pendant 6 jours à l'hôpital de Massy. À la suite de ça, donc un mois après, j'ai rendez-vous à Antony avec le docteur Pinault qui est pneumologue pour savoir si tout allait mieux, un petit rendez-vous de visite. Donc suite à cela, il m'explique que comme j'ai eu un décollement du poumon gauche et un décollement du poumon droit et que j'ai été soigné juste par un drainage, il aurait fallu me faire une chirurgie au moins d'un des 2 poumons pour pouvoir le recoller et pour passer de 80% de chance de récidive à seulement 4%. Donc il m'a donné rendez-vous le 30 décembre avec un chirurgien à Antony, docteur Marion Durand, pour pouvoir donc programmer cette opération et cette chirurgie. Donc lors de ce rendez-vous, docteur Marion Durand me dit que si je n'ai pas un chemin vaccinal complet, donc minimum de doses, elle refuse de m'opérer, elle ne veut pas prendre cette responsabilité. Donc je sors de l'hôpital confus, perdu. J'avais le contact d'un deuxième chirurgien, celui que j'avais eu lors de mon premier pneumothorax. Donc je suis parti le voir aujourd'hui à l'hôpital de Quincy-sous-Sénart. Donc voilà le document. Ce chirurgien me dit que, donc je vais vous lire ce qui m'a marqué. Le pneumothorax droit et gauche font poser l'indication à une chirurgie prophylactique. Donc j'ai expliqué les modalités, bénéfices et risques, notamment les risques de récidive pouvant atteindre 5%. Donc voilà, de passer de 80% aujourd'hui à seulement 5% après une chirurgie. J'incite ce patient à se faire vacciner et lui confirme les explications que lui a apportées ma consoeur, le docteur Durand. Donc il m'a dit, voilà, en gros, si je suis pas vacciné, lui aussi refuse de prendre la responsabilité de m'opérer. Et je me retrouve avec 80% de chance de récidive, sachant que si mes 2 poumons se décollent d'un coup, je risque un arrêt cardiaque. Donc voilà, je vous appelle, je vous fais cette vidéo pour avoir de l'aide. Si quelqu'un connaissait des chirurgiens thoraciques qui acceptaient d'opérer sans se faire vacciner, sachant que la vaccination n'est pas obligatoire. Et par contre, comme je le dis, je ferai tous les tests PCR qu'il faut avant, il n'y a pas de souci. Je refuse pour l'instant de faire une vaccination qui n'est pas obligatoire et j'ai encore ma liberté et de pouvoir choisir si je veux me faire vacciner ou pas. La situation de Michael est d'une urgence absolue. C'est pour ça que je vais vous demander à tous de partager cette vidéo, d'identifier en commentaire vos amis, des personnalités, des médias pour que tout le monde puisse réagir, qu'on se mobilise et que les plus hautes instances françaises réagissent. Et ne laisse pas ce citoyen à l'abandon, mourir parce qu'ils n'ont pas voulu le prendre en charge à temps. Chaque seconde compte et son état est critique. Faisons en sorte, nous, de faire réagir ces plus hautes instances parce qu'en 2022, dans une société comme la nôtre, c'est inacceptable qu'un citoyen soit laissé à l'abandon sous prétexte qu'il n'est pas allé au bout ou qu'il ne se soit pas vacciné. Ce n'est pas une excuse. Il ne faut pas faire de discrimination et on est encore libre aujourd'hui en France. Faisons en sorte de sauver Michael et je compte sur vous. Merci à tous.